une dernière petite démo avant Noël, pourquoi pas. Ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais faire une démo, mais c'est du tournage uniquement en 3 pointes. Pas de mandrin. Vous allez voir, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez l'essayer. C'est une démo auquel j'avais assisté il y a 5-6 ans. Et puis, j'avais trouvé ça très intéressant. Il nous avait même donné la façon, la procédure pour le faire, mais il en manquait des petits bouts, là, le petit coquin. Alors, j'allais essayer, mais il a fallu que je réécrive un peu. Puis ensuite, j'ai rajouté ma touche personnelle. Et puis, fait que ma petite démo, ça va être faire des figurines. Des figurines comme celle-ci. Et comme vous pouvez voir, c'est une figurine qui est tournée sur 6 axes différents. Alors, si vous avez la phobie un peu des fantômes, là, c'est un bon exercice, très bon exercice. Parce que vous avez un axe qui est l'axe numéro 1, ici pour faire le ventre. L'axe numéro 2 pour faire le dos. L'axe numéro 3, c'est l'axe central, on va s'en servir une fois ou deux. L'axe numéro 4 et l'axe numéro 5, c'est pour faire les épaules. OK, puis ça a été là un peu le point, est-ce que c'était pas clair? La démo, c'était pas clair. Alors, regardez, c'est le genre de tournage aussi que vous... excusez, l'axe numéro 6 est ici, c'est juste pour faire le front, la tête. C'est le genre de tournage que probablement que vous ne réussirez pas du premier coup. Moi, la première fois que je l'ai fait, vous voyez, la tête, elle est rentrée un petit peu dans les épaules. Alors, moi, elle était un petit peu sortie, donc ça faisait un petit coup. Alors, quand je suis venu pour retoucher le dessous ici, ben, je l'ai décapité. Ça n'a pas été un grand succès, alors je l'ai recommencé. L'avantage de le recommencer, c'est que vous avez un exemple. Vous pouvez vérifier pour faire votre deuxième, pour ne pas faire la même erreur. Et puis, c'est quand même pas un tournage qui est long, là. Probablement que ce soir, il va s'en aller à la finition. C'est pas un tournage qui est long, mais qui est quand même intéressant parce que on travaille avec des fantômes pendant tout le processus. Alors, c'est un très bon exercice de tournage. L'autre chose, ok, un coup que je l'ai eu fait, qui était beau, puis bon, j'ai dit, bon, là, c'est bien beau, mais il va s'ennuyer sur sa tablette, le pauvre. Alors, j'ai dit, je vais lui faire une petite compagne. Alors, j'ai recommencé et je lui ai fait une petite compagne. La compagne aussi, j'ai été obligé de la recommencer 2 fois. Parce que la première fois, quand on fait l'étape numéro 1, naturellement ici, il faut laisser une bosse. Il faut laisser une petite bosse pour les seins. Alors, la première fois que je l'ai fait, quand j'ai voulu faire les épaules, elle avait les seins ici. Ça peut être pratique, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Alors, je l'ai recommencé et encore là, j'avais un exemple pour pouvoir mesurer complètement mieux mesurer mes étapes. Alors, regardez, ça va être ça. J'espère que je ne la recommencerai pas 2 fois aussi, encore. Ça peut. Mais au moins, j'ai un exemple. On va faire un monsieur, c'est plus facile, là, un petit peu moins de travail. Et puis, vous avez juste à modifier à votre goût. Et puis ensuite de ça, il y a un petit peu de sculpture. Moi, j'aime ça, avoir des formes arrondies. Je veux que ça ressemble un peu à un Oscar. Fait que j'ai Oscar et Scarlett. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la caméra en haut, parce que c'est tourné sur 6 axes. Ouais, je vais vous montrer exactement les distances approximatives qu'il faut mettre nos axes. Étant donné qu'il est déjà monté sur le tour, je vais tracer le centre de ma figurine. Qui est déjà là, que ça va être fait. Vous pouvez vous servir du porte-outils aussi là, pour tracer votre ligne. Mais moi, je vais me servir de mon gabarit qui est déjà tout fait.
Et voilà. Alors ça, c'est ma ligne de départ. Ça va être pour le devant de ma figurine. J'installe la caméra en haut et je vous montre le plan. Vous allez mieux comprendre. OK, j'ai mon cylindre. Et puis maintenant, il faut tracer les axes. Je le mets debout. Je me sers tout simplement d'un petit gabarit en plastique. Et on essaie d'être le plus à 90 degrés possible. Là. Ça ne paraîtra pas à l'œil de toute façon. Et puis, je fais la même chose pour le pied. Mais le pied, j'ai besoin juste d'un axe. Je pense à ça. Bon, je peux toujours en faire un, là, pour être sûr que vous comprenez bien. OK. Alors, ce qui est important, là, c'est les axes. Naturellement, ça, c'est le devant, vous voyez? Ça va être mon devant. Et l'autre, ça va être mon derrière. Donc, ça va être étape 1 et 2 ici. Et les épaules devraient être dans l'autre sens. Sans ça, vous allez avoir un Égyptien, là. OK? Alors, je vais vous montrer le plan. Ici, on a la tête de la figurine. OK? Ici, j'ai marqué que la pièce, bon, je parle qu'elle doit avoir environ 10 cm par 35 cm. Ça, c'est pas tellement grave. Si votre pièce de bois, elle est plus petite, bien, votre figurine va être plus petite, tout simplement. Là, ça. Même chose ici, je parle de 35 cm, je pense que j'ai 30 cm. Alors, c'est pas si grave que ça. Travaillez avec les morceaux de bois que vous avez. L'important, ici, j'ai la bédaine. OK? Où est-ce qu'il y a la ligne? J'ai tracé une ligne tout le long du bois. OK? C'est la ligne ici. D'accord? Fait que c'est dans cet axe-là que je dois mettre mon devant et mon derrière. Alors, faut pas que je me trompe. Je vais le mettre à l'endroit pour moi, là. OK, j'ai mon devant ici. OK, à 2,5 cm. OK, on parle de 2,5 cm à 2,5 cm de chaque côté du centre. Là, je vais le mettre ici. Un, deux. On vérifie. J'ai fait ma ligne cloche, mais regardez, je vois avec le centre ici, là. 1, 2,5, 1, 2,5, c'est bon. OK. Ce qui est important, c'est qu'on peut les indiquer tout de suite. Mon devant est là, ici. OK. Donc, le premier ici, ça va être l'étape numéro 2. Ici, ça va être l'étape numéro 1. D'accord? Ici, dans le centre, c'est l'étape numéro 3. C'est pas grave si on perd les chiffres à un moment donné, parce qu'on va se reconnaître. Dans l'autre sens, maintenant, pour les épaules, mon devant est toujours là, ici. J'ai 2 cm. On va me remesurer. Un, deux. Et voilà. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais être... les figurines que j'avais faites, j'étais en impérial, maintenant je suis en métrique. Alors j'espère que ça va... ça ne fera pas de problème. Regardez, vous voyez, je viens de me tromper. Je viens de me tromper parce que ça ici, c'est le pied. Je me suis trompé de côté. Je recommence. Étape 4 et 5. Okay. Un demi-centimètre maintenant du côté, en s'en allant vers le point numéro 2. Ici.
va être l'étape numéro 6. Alors, j'ai mes 6 axes. Donc, ici, c'est la 3, j'avais dit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jusque-là, on suit. Maintenant, attendez, je vais mettre le plan. Je vais mettre le plan ici sur pause. Vous allez pouvoir mettre votre vidéo sur pause pour être capable de prendre vos mesures si vous voulez. Et voilà. Ça, c'est la tête. OK? Maintenant, on y va avec le pied. Comme ça. OK, vous avez encore votre devant, la bédaine. Ma ligne qui est déjà tracée. Ça, c'est l'arrière, le dos. Et puis ici, ben là, c'est les points qu'il faut ajouter. Maintenant, je me suis trompé. Alors, je vais les effacer. OK. Là, je vais faire la même chose, mais en essayant de ne pas me tromper, ce coup-là. J'ai toujours ma ligne qui est déjà tracée ici, pour faire mon dos. J'ai marqué 1,3 cm, parce que comme je vous dis, moi j'étais en impérial, donc c'était un demi-pouce. Fait que, à partir de la ligne qui est déjà tracée, 1,3 cm. OK, encore. 1,3 cm. Il n'y a pas une grosse différence, mais il y en a une. Alors, je vais le marquer. Celle-là. Et l'autre qui est ici. Je vais écrire que ça, c'est l'étape 1. Et ici, celle-là ici, c'est l'étape 2. Ici, la centre maintenant, ça ici, là, c'est l'étape 3, 4, 5 et 6. Je vais m'en servir uniquement pour faire le devant et le derrière du côté du pied. Alors, ça, on va ça. Je veux pas me gourer. Et celle-là. D'accord. On va être pas pire. Fait que je peux vous montrer encore le dessin du pied si vous voulez le prendre en note. Et voilà. OK? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est assez très important. Parce que quand vous allez le tourner, la figurine, ça vous prend de la traction. Parce que vous êtes juste entre pointes et vous allez voir qu'à un moment donné, c'est juste la pointe multigriffe sur le pied qui va faire tourner votre pièce. Parce qu'elle elle tourne sur elle-même. Alors, ça vous prend, il faut que les dents là, de cette pointe-là soient ancrées dans le bois. Soit que vous enlevez votre pointe, vous la cotez, l'appuyez sur votre bois, et vous la rentrez avec un marteau, mais il faut voir des empreintes dedans. Alors, je vais les faire, vous allez les comprendre. Je vais commencer avec la 2, parce qu'elle est proche du l'étape numéro 2 ici. Et on va aller de l'autre côté. Étape numéro 2, parce que je ne veux pas me tromper encore. OK. Maintenant, je mets beaucoup de pression et je vois que les dents sont rentrées dans le bois. C'est très important. OK. Maintenant, l'étape numéro 1. Parce qu'elle est plus facile à voir. Elle est ici. Et voilà. Et ensuite, bon, l'étape numéro 3, c'est dans le centre. Il y a déjà une marque, mais je vais la faire pareil. C'est l'avantage d'avoir un tour qui est très costaud. Je peux le faire ça sur le tour, je ne suis pas obligé d'utiliser le marteau.
Maintenant, ici, je laisse l'étape numéro 3 à sa place. Je m'en vais à la place numéro 4. Je la laisse toujours dans le 3. Et je m'en vais à la numéro 5. Et voilà, vous voyez que mes dents, les dents de la griffe sont complètement rentrées parce que vous allez avoir besoin de traction. Puis vous allez voir que quand vous allez arriver aux épaules, vous ne pourrez pas faire ça, vous allez le casser. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez comprendre en me voyant faire. Alors, je m'installe pour faire l'étape numéro 1. OK, ben pour le tournage, vous avez compris que c'est toujours, on installe toujours la pièce de bois. Position 1 avec la position 1, la 2 avec la 2, et ainsi de suite. Alors, je la place position numéro 1 là, et dans la position numéro 1 ici. Et voilà. Et on s'assure que ça passe. OK. Maintenant, il y a une partie de la base et du pied et de la tête que je ne me servirai pas. Vous voyez ici dans le pied, là, il y a toute cette partie-là. Là. Elle ne servira pas. Alors, je vais la démarquer. À peu près. Quelque part ici. Et quelque part là. Finalement, ça devrait donner une figurine qui va ressembler à la madame, à la hauteur de la madame. OK. L'étape numéro 1, c'est qu'on fait comme un genre de vase de champagne. Avec un pied un petit peu plus gros quand même. Là. Et puis, je passe ça. Ça va bien. On fait ça jusqu'à temps qu'on n'a plus de fantômes du tout. OK.
À ce stade-ci, c'est tentant de rapetisser le diamètre ici. Mais il faut pas. Il faut pas, je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai fait cette erreur-là. Voyez-vous la différence? Lui, il est bien rond, et lui, il a un côté plat, parce que je l'avais rapetissé. Alors, on fait pas ça. On le fait quand on est rendu à l'étape 3 et plus. Là, on peut le rapetisser et le mettre à notre goût. Je peux vérifier avec mon bonhomme. Il n'est pas brisé, mais c'est bon. Encore. Ouais, je vais juste la mettre belle, je vais la garder cette grosseur-là. Bon, mais je crois bien que pour le pied, ça va être beau. Avec un petit coup de sablage, ça va être plus beau. Maintenant, je vais faire cette partie-là. Parce que ça va lui faire une très grosse bédaine. Et des grosses faufounes, alors je vais en enlever un peu. Ok, petite vérification avec le bonhomme. Ça, c'est mon pied. Ok, je peux en enlever encore beaucoup ici. Oh, puis je peux y allonger les jambes un peu. Ouais. Ok. Petite écorchure ici, mais je m'en fous. Ok, good. Parfait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un petit coup de sablage et c'est la seule fois que vous allez pouvoir sabler. Et voilà, je l'ai sablé. L'étape 1, c'est la seule étape que vous pouvez sabler avec le tour en rotation. Alors, j'en profite. Je vais avoir au moins une face de belle. Comme vous voyez, ça ressemble un peu à un verre de champagne. Le pied est un petit peu plus gros, là, mais c'est à peu près la forme qu'il faut lui donner. Et fait que là, j'ai sablé aussi cette partie-là parce qu'elle, je la conserve. J'en conserve une partie. Elle va être éliminée. Mais je n'ai pas brûlé du gaz là-dessus. Là. Alors, après le dîner, je vais attaquer l'étape 2. Et je vais aiguiser mes gauches aussi. Ça va lui donner un petit regain de jeunesse. Bon ben, et voilà, l'étape 1 est terminée, sablé, c'est beau, j'en ai profité pour sabler ça ici aussi. Maintenant, pour l'étape 2, là, ça nous prend un point de repère, parce que là, ce qu'on fait, c'est le dos. Alors, la partie la plus haute de votre verre de champagne, ici, ça va être le nombril de la figurine. Alors, vous comprendrez qu'on ne fait pas les fesses là. Il faut faire les fesses plus bas. Et puis, le dos, et ainsi de suite.
Alors, ça va être notre point de repère, étant donné que le devant de la figurine, le devant qui est ici, et je n'y toucherai pas, mais je vais toujours voir ma ligne. Ça va être mon point de repère. Alors, je m'installe pour l'étape 2. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut mettre des empreintes de griffes. Vous voyez, là, si j'essaierais de les faire, là, ce côté-ci, il serait pas pire, mais là, je le casserais. Regardez si je suis loin en porte-à-faux, là. Alors, c'est très important, et je barre. Là, je vais avoir un gros fantôme. OK, on serre ça comme il faut. Je sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois, la ligne de mon nombril. Et comme vous voyez, ça va être assez long avant de me rendre à peu près jusqu'ici. Alors, regardez, bon, on va essayer d'en faire un petit bout. Je vais aller travailler un petit peu dans le bas. Vous voyez, qu'est-ce qui est important quand on travaille avec les fantômes? Vous avez sûrement remarqué que ma main me sert de guide. OK? Je tiens ma gauche. Et puis, il n'y a aucun bout de peau qu'il faut qu'il dépasse la porte-outil. Ça, c'est très important. Peu importe le tournage qu'on fait. Il ne faut jamais aller s'aventurer les doigts de l'autre bord. OK. Je vais vérifier avec mon autre prototype pour voir si mes fesses sont à la bonne place. Ouais, c'est parfait ça. C'est réellement parfait. Je peux juste aller un peu plus creux ici. Puis arrondir le... Ouais, la forme s'en vient. Je vais arrondir un peu ici. Toujours vérifier si ça passe. Hein? C'est beau, mais il me semble qu'il y a des grosses fesses. Je vais le faire maigrir un peu. Faut juste prendre bien son temps. Je vais enlever un peu ici.
C'est sûr que ça fait un peu comme du bois effiloché parce que, naturellement, on gratte beaucoup. Hein. Mais là, je vois que sont un gros derrière. Ok, c'est bon. Le nombril est ici, les fesses sont là, c'est merveilleux. Et voici, j'ai terminé l'étape du point 2-2 pour faire l'arrière de la figurine. Si vous êtes observateur, vous avez sûrement remarqué que c'est pas la même pièce de bois. Lui, un beau petit nœud ici. Ça fait 5 ans que j'en ai pas fait. Et puis, mon petit doigt m'a dit que j'allais me planter. Et effectivement, je me suis planté parce que j'ai voulu aller trop vite. Vous voyez, l'étape 1, on fait le devant. L'étape 2, on fait l'arrière. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est tant qu'à faire l'arrière, j'ai dit, je vais aller faire le dos ici, le rond. Mais il fallait pas, parce que c'est ça qui a scrappé ma tête. La tête, elle se fait pas à l'étape 2. Fait que arrondir ça ici, c'était ça mon erreur. Alors, j'ai pas eu le choix, je l'ai recommencé. Et puis, bon. Là, ok, je reprends la vidéo exactement ce que je l'ai laissé. Là, maintenant, il faut juste sabler ça. Naturellement, regardez, c'est un gros fantôme, alors on va y aller doucement là, avec mon Fordham. Et puis, si vous avez remarqué, mes figurines, moi j'arrondis les angles. Vous pouvez les laisser de même, ça donne un petit look, là, mais moi, personnellement, j'aime mieux que ça ressemble à un petit trophée. Là, fait que je les arrondis. OK. Fait que, regardez, je vais mettre mon ventilateur, je vais faire ça et je vous reviens un coup qu'il est sablé, qui est beau et à mon goût, puis on passe à l'étape 3. OK, j'ai terminé le sablage. Ben non, j'ai pas terminé le sablage. Je l'ai sablé rapidement avec du grain 60 parce que, bon, un coup que la statuette est faite, je peux m'asseoir sur ma chaise puis finir le sablage, le mettre super beau. Mais je veux m'avancer un peu dans le montage vidéo. Alors, à ce moment-là, je n'ai plus besoin de mes points de repère au niveau du pied. Étape 1, étape 2 sont faits. Étape 1, étape 2. Vous voyez, l'étape 1, je disais que c'était dans la ligne que j'ai tracée, là. C'était pour faire le devant de la figurine. Regardez, c'est le devant de la figurine que j'ai. Alors, je suis correct jusque-là. Maintenant, je peux rapetisser et mettre ça beau. Ça ici. En passant, vous avez vu que je suis à l'étape 3-3, hein, dans le centre de mon morceau de bois. Hein, c'est assez important. Ouais. La gauche va être due pour un petit affûtage, mais pour qu'elle s'y reste, je vais la finir. Faut arrêter souvent parce que c'est pas le temps d'aller lui couper un pied. Hein. Je crois que la grosseur va être bonne. Et puis maintenant, je vais lui faire un beau petit dessous. Ah, c'est beau. Maintenant, un petit coup de sablage. Tandis que je suis dans l'axe 3, je peux me permettre de rapetisser ça un peu ici, mais pas trop, parce que je dois absolument garder mon axe 4 et 5 pour mes épaules. Fait que l'axe 1 et 2, c'est pas bien grave. Je peux enlever à peu près 1 cm. Je vais pouvoir faire ça tout de suite, ça va être fait.
J'ai dit ça tantôt aussi. Hein. On va faire ça tout de suite, ça va être fait. J'espère que je me planterai pas encore. Bon, ben c'est beau. Je vais arrêter là. Et puis, demain, je vais m'attaquer à l'étape 4 et 5. Bon, finalement, ce matin, je l'ai sablé un peu mieux, parce que c'était franchement laid. Maintenant, on est rendu à l'étape une étape très critique, l'étape de défaire sa tête. Alors, bon, il faut vous rappeler que j'avais ma ligne centrale ici, pour mon nombril. J'ai tracé une autre ligne ici, qui est à peu près dans le centre de la figurine. Ça va me permettre d'être capable de centrer le visage là, directement dans le centre, pas qu'il y ait la tête à côté, là, la tête sur l'épaule. Alors là, je vais probablement alterner position 4 et 5, 4 et 5, 4 et 5, parce que je vais faire les épaules. Alors, c'est très critique. On va y aller très doucement et je vais arrêter le tour très souvent. OK. Donc, présentement, j'étais à la position 4, toujours dans le centre, au pied. Vous voyez comment je suis déporté. Là. Alors, c'est important de faire nos petites griffes avant. C'est la seule façon d'avoir de l'attraction. Alors, je commence. Et je vais utiliser ma petite gouge à détailler 3/8 pour prendre le moins de bois possible et éviter que ça accroche. OK. Je vais aller à l'étape 5. Je vais y aller très doucement. Oui. Je vais aller sur l'autre épaule parce que je veux pas réellement pas aller trop vite. On commence à voir apparaître un peu le visage. Encore là, je vais aller sur l'autre épaule.
Oh! C'est pas grave, il va partir. Ok. J'en donne un petit peu ici, mais c'est vraiment pas beaucoup. Je crois que je suis bon. Parce que je suis pas mal dans le centre de ma ligne. Je vais le mettre à l'étape 3. Je vais lui donner un petit coup de sablage. Bon, je crois que je vais arrêter là. Au niveau, il est bien centré, la tête n'est pas trop petite, pas trop grosse non plus. Il va peut-être être un petit peu différent des autres, mais regarde, je vais pas plus loin. Mais là, maintenant, j'ai plus besoin de mon étape 4 et 5, donc je peux rapetisser ça. Je retourne à la position 3-3, qui est parfaitement centrée. Ah. OK. Je vais y aller tout de suite avec la position 6, qui se trouve à être, j'ai dit que c'était le front, mais je pense que c'est l'arrière de la tête. On va le voir tout de suite, de toute façon. 4, 5 et 6. Ouais, c'est ça, ça va être l'arrière de la tête. C'est ça. On voit très bien que c'est le derrière de la tête. OK. Ouais, je peux l'enlever. Encore un petit peu. Est-ce que je touche? Si je pars ici. Non, ok, c'est correct. OK. Je vais être sûr de ne pas y accrocher le nez. Hein, je prends toutes les précautions qu'il faut. Et voilà, l'arrière de la tête est fait. Ça c'est beau, donc je vais arrondir ça un petit peu. Moi.
Maintenant, je retourne à la position 3, dans l'axe central. Je vais vous montrer quelque chose avant. Là, c'est sûr, il faut faire un peu de sculpture, sans ça, il n'y aura pas de plaisir. Je lui arrange un petit peu la face. Ça. Et voilà. Maintenant, ça serait le fun qu'il y ait un petit menton, hein? On va y en faire un. Ben, ça va pas pire. Regardez, je vais le sabler. Et puis, avant de finir la finale. Bon, ok, c'est sablé très très rapidement. Là, ce qui me reste une seule étape à faire, c'est de lui faire le dessus de la tête. Alors, je fais ça immédiatement. Je vérifie ce que je fais. Ok, je peux en enlever beaucoup. Bon, ben, je crois bien que ça va être beau. Ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire ce qui est entre pointes, je vais le sabler, le mettre le plus beau possible. Là. Tandis que j'ai mes deux mains libres, c'est plus facile. Et quand je vais avoir terminé de le sabler, ben, le plus beau possible, mettons, je vais aller retoucher ça ici et le couper, tout simplement, et lui faire un beau dessus de tête et un beau dessous de pied. Alors, je le fais et je vous reviens. Ok, il me reste encore du sablage, mais je ne vois plus d'accro. Alors, je le sépare et ça va être terminé pour le tournage. Et voilà. Je me suis conservé de la matière ici pour être capable de faire une belle tête. Et en plus, je vais sabler ça ici. Et je vous reviens. Et voilà. C'est pas si compliqué que ça. C'est comme faire un gâteau, hein, c'est une recette. Il faut la suivre. Là, il me reste un petit peu de sablage à faire, là, parce que j'ai plus d'accro. Alors, je vais m'asseoir bien tranquillement sur ma chaise de punition.
Et puis, le gros spot que j'ai dans la face en ce moment, là, je vais m'en servir pour m'éclairer et mettre ça super beau. Ces deux-là, ils étaient en frêne, lui est en cerisier. Alors, il va avoir une petite teinte un peu plus foncée. Alors, regardez. C'est ça, faire une figurine sur 6 axes. Je suis content parce que ça fait 5 ans que j'en avais pas fait. Justement, il y a 5 ans, on a des petits-enfants, et puis, on aime ça leur faire plaisir un petit peu, une fois de temps en temps. J'avais demandé à la plus vieille de mes petits-enfants, j'ai dit, hey, pour ta fête, là, pour tes 7 ans, est-ce que tu veux que Denis te tourne un petit canard? Elle dit, non, Denis, je veux que tu me tournes une princesse avec une couronne. Alors, regardez. Je lui ai tourné un petit canard. J'en ai fait à ses 3 petits frères aussi, là. Hein? Fait que c'est toujours aussi le fun de faire un petit canard. Ben non, elle l'a eu, sa princesse. Et voilà. Je me suis inspiré de ma madame, avec exactement le même modèle, sauf qu'ici, à l'avant, au lieu de rapetisser un petit peu plus, je l'ai laissé un petit peu plus droit. Et à l'arrière, au lieu d'aller rejoindre l'autre pied, ben, je l'ai laissé bomber comme ça. Alors, ça y fait comme une robe. Et puis, justement, pour faire la robe, je lui ai dessiné avec un crayon un décolleté, et puis je l'ai entièrement pyrogravé. Alors, ça lui fait une belle robe noire. Et puis, elle était super contente. À la dernière étape, avant de la couper, je l'ai laissé dépasser un peu, et je l'ai coupé en biseau. Ça lui fait, j'ai mis des petites décorations dorées pour faire une couronne. Alors, elle était bien contente. Ça fait 5 ans de ça. Elle est rendue à 12 ans, puis la semaine passée, quand je suis allé la chercher, là, ça faisait pour ça. Elle voulait. Fait que j'ai dit qu'elle voulait faire ben attention. Je te la ramène de saine et sauf. Tu vas revoir ta belle petite princesse. Non, elle y tient beaucoup. Alors, regardez, c'est une façon de leur faire plaisir. Alors, regardez, je termine ma figurine. Je vais l'assembler comme il faut. Je vais lui donner aussi 3 couches de polychiffon. Et puis, regardez, je vous montre le produit final. Ben, je vous remercie d'avoir écouté.